De confession catholique, je croyais que Dieu existait, mais qu'il ne s'intéressait pas à moi, qu'il ne me connaissait pas, que je ne le méritais pas, jusqu'à l'oublier complètement. Je vivais sans lui. Fin 2015, mon fils tombe malade. Tout s'écroule. Alors qu'il allait être papa pour la deuxième fois. Mais à ce moment-là, mes deux sœurs étaient proches de moi et me parlaient de ce Dieu en qui il fallait que je fasse confiance. Elles priaient pour moi et ça m'apaisait. Elles m'ont invitée à un culte et ce jour-là, mes larmes n'ont pas cessé de couler, du début jusqu'à la fin. Et j'en suis sortie comme apaisée, différente. Je ne savais pas encore pourquoi. Le 5 juin 2016, mes deux nièces ont demandé le baptême dans leur église à Toulon et bien sûr j'étais invitée. Tout au long de la cérémonie, je n'ai cessé d'entendre une voix qui me disait « C'est maintenant, donne-moi ta vie ». Je chassais complètement ça, je n'écoutais pas, ça m'embêtait même. Mais c'était tellement insistant que doucement, bien sûr, silencieusement, je répondis « C'est toi, mais si tu existes, c'est toi qui me parles. Tu veux quoi? Tu la veux, ma vie? Eh bien, je vais te la donner. Mais attention, quelle audace j'ai eue. Je te donne ma vie, mais toi, tu t'occupes de mon fils. Tu le guéris. Quelle audace! Mais je ne savais pas comment m'y prendre, comment faire. Alors j'ai interpellé une personne de l'église. Je suis allée la voir et puis je lui ai dit « Je veux me faire baptiser ». Alors que je n'étais pas préparée du tout au baptême. Elle m'a posé 2 ou 3 questions, nous avons discuté. Et elle est allée voir le pasteur discrètement et lui expliquer la situation. Et il a accepté. Je me suis donc fait baptiser ce jour-là, sans trop savoir où ça allait me mener. Mon fils, suite à ça, quelques semaines après, s'est fait opérer. Et il a fallu attendre encore 3 longues semaines pour avoir les résultats. Et les résultats sont arrivés. Mon fils m'appelle, bien sûr, et il me dit « Maman, je suis guérie. La tumeur, en fait, elle n'était pas cancéreuse. Contrairement à tous les examens qu'il avait pu faire et qui prouvaient le contraire. » J'étais surprise, interloquée. Il m'a fallu quelque temps pour réaliser que Dieu avait entendu ma prière. Le chirurgien lui-même a été surpris. Mais moi, je savais qui l'avait guéri. Je savais que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mais qu'à travers lui, il avait guéri mon fils, mais il avait guéri mon âme. Aujourd'hui, je ne suis plus seule. Je sais qu'il est avec moi tous les jours de ma vie. Je n'ai plus besoin d'aller chercher l'impossible ailleurs, parce que Jésus est avec moi. Je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs l'impossible, puisqu'il est le Dieu de l'impossible.